Bonjour Thierry, bonjour Maxime, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Thierry Mann, donc je suis en charge de la partie commerciale et administrative sur notre domaine. Voilà, Maxime Mann, le frère. Moi je suis plutôt partie vinification et un peu vigne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu du domaine sur lequel vous êtes? Oui, bien sûr. Donc Wunschemann, on est un domaine viticole familial qui a été créé en 1948 par notre arrière-grand-père, donc Joseph Wunsch, et notre grand-père Joseph Mann. Donc aujourd'hui, nous, on est propriétaires récoltant sur une vingtaine d'hectares sur les villages de Wettolsheim et les villages alentours, que l'on complète également un tout petit peu par de l'achat de raisins. Et on est entièrement certifié bio depuis maintenant 2011, donc ça fait une bonne activité tout au long de l'année. On va peut-être parler un petit peu de ce lieu magnifique sur lequel on est, parce que franchement, on est béni des dieux, quoi. Ouais, aujourd'hui, on a beaucoup de chance avec la météo. Donc là, on est sur le Grand Cru Hengst, un sol marno-calcaire qui s'étend sur 53 hectares. Donc à l'est de Wettolsheim, et c'est toute une exposition sud vers, côté Wettolsheim, et l'amphithéâtre sud-est côté Winsenheim, donc ouais, qui représente une belle surface et une très belle exposition pour des vins très puissants. Comme vous le disiez, nous sommes sur un grand cru. Est-ce que vous pouvez nous dire la proportion que vous avez sur votre domaine de grand cru? Alors en fait, sur le domaine, on a 3 grands crus. On a le Hengst, donc là où on se trouve. On a le Steingrübler qui est juste la colline en face. Et le Pfärzigberg qui lui est encore en face, entre Wettolsheim et Egisheim. Et grosso modo, ça représente un gros 10% de notre production. Comme on disait avant, on est sur le Hengst, une vendange un peu particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est le point final du millésime 2018, vendange tardive en Gewürztraminer. Alors sur vendange tardive parce qu'en plus c'est un bon mois et demi après la fin de la récolte des AOC. Mais un point final un peu particulier parce que pour des vendanges tardives on manque un peu de botrytis. C'est plus un passerillage parce que l'état sanitaire est beau. Le problème c'est qu'on commence à avoir la pourriture pédonculaire, donc les moindres vibrations font tomber les baies et voire les grappes tombent. Donc à un moment il faut faire un choix. Et voilà, il n'y aura peut-être pas cette marque botrytisée qu'on a sur de belles vendanges tardives. Ça sera des vendanges tardives mais confites. Voilà. D'accord. On va peut-être parler un petit peu de ce millésime 2018. D'abord d'un point de vue vigne et vinification, et ensuite d'un point de vue vente. Justement, on n'a pas toujours cet œil de la vente sur un millésime. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler? Alors 2018 était une année très particulière, hein, très arrosée jusqu'au 15 juin, où on ne savait plus donner de la tête, quand sortir pour traiter. On traitait, on prenait une rincée derrière. Donc assez particulier à ce niveau-là. Derrière une canicule qui a vraiment mis la vigne à rude épreuve. Elle a décroché très tard, c'était assez surprenant d'ailleurs. Donc on était un peu soucieux des rendements, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et finalement, après les premiers coups de sécateur, on s'est quand même aperçu que l'année allait être généreuse, et elle l'a été. Qualitativement, c'était joli aussi. On a pu se permettre d'attendre pour avoir de plus belles maturités, parce qu'au début on était tous dans les starting blocks aux environs du 20 août, certains parlaient même de commencer avant, et au final on est tous partis un peu vite pour lever les pieds et voilà, laisser la nature faire, quoi. Les acidités, ça n'a pas été un souci sur le domaine? Sur certains cépages, ouais, des cépages de plaine, les Gewürztraminer de plaine, les Riesling de plaine, les Sylvaner également, ça pêchait. Donc il a fallu être vigilant. Après, l'avantage d'avoir des vignes en coteaux, pas forcément du grand cru, mais des coteaux et de la plaine, ça permet de faire des assemblages, de rattraper le tir. Mais voilà, en plaine on savait que de toute façon ça allait être un petit peu délicat. Et justement, le commerce, ça s'est passé comment sur ce millésime 2018? Alors sur le millésime 2018, déjà 2018, on est content de faire le plein, parce que ça fait quand même maintenant
4-5 ans en fait, qu'on avait des très petites récoltes, hein, parce qu'on parle souvent de 2016 qui était une bonne année pour tous les vignerons alsaciens, sauf pour ceux travaillant en bio, pour lesquels on a quand même été beaucoup touché par le mildiou et par l'odium. Donc cette année ça fait du bien de faire le plein, parce que c'est vrai que après ces dernières années on se rend compte qu'on est vraiment en flux tendu. Là sur la majeure partie des AOC Alsace, on vend déjà les 2017 depuis le mois de juin. Et pour certains cépages, on se pose même la question si on va arriver à joindre les deux bouts, ou est-ce qu'on va pas avoir il va falloir mettre un petit trou dans certains cépages. On va faire du primeur. Mais du coup là c'est bien de faire le plein, parce que c'est difficile de dire à un client avec qui on a certains marchés, de dire là pendant 2-3 mois je peux pas t'approvisionner. Donc on est content de faire le stock, c'est bien. Vous avez tous les deux des rôles différents dans l'exploitation, on va voir si vous avez des goûts différents. Si vous deviez mettre en avant un vin en particulier qui met pour vous le domaine en avant, c'est quoi? Je dirais le Riesling. Je dirais le Riesling parce qu'on est des fervents défenseurs de Riesling sec tendu, avec une belle minéralité. Et je pense que c'est typiquement le profil qui peut permettre à l'Alsace de sortir par le haut et justement de se refaire une réputation à sa juste valeur. Et vous? Je pense, comme beaucoup de vignerons en Alsace, c'est pas très original, mais je rejoins mon frère avec le Riesling parce que c'est le vin le plus gastronomique qu'on puisse trouver, je crois. Il accompagne tout, même juste un vin à boire pour le plaisir, c'est extraordinaire. Moi j'ai une préférence pour le grand cru voisin, le Steingrübler, qui va être bien plus minéral, plus salin. Donc le Riesling Stein de Veto. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.